Ok, c'est parti. 2. Comprendre un déplacement, un voyage. Activité 4. Dialogue 1. Salut David, à ce soir. On se retrouve vers 20h chez Hugo? Pas de problème. Mais il habite où exactement? Tu sais bien, là, derrière la gare, près de l'hôtel Isis. Je vois bien. On est devant la gare. Et il y a l'hôtel dans la rue derrière. Mais je ne suis allé chez Hugo qu'une seule fois. Quand tu es devant l'hôtel, c'est l'immeuble à gauche ou à droite? Non, c'est en face, tout à côté de la gare. C'est le numéro 37 au troisième étage. Et son code en bas de l'immeuble, c'est 42A67. Ah bon, d'accord. Tu m'envoies le code sur mon téléphone, s'il te plaît? Parce que je vais vite l'oublier. Ok, ça marche. À ce soir. Donc, qu'est-ce que tu dis, Briani? Pourquoi est-ce que tu dis que qu'il se trouve à la gare? Pour la forme de ces adieux Par quoi? et de ces adieux de la forme que se despiden. Oh, une fois encore, Briani, s'il te plaît. Por la forma en la que se despiden. Ah, d'accord, ah, d'accord. Et qu'est-ce qu'ils disent? La façon de se dire au revoir? Oui, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent? Euh, je ne sais bien. Ah, d'accord, ok, Exactement. ok. Parce que la femme dit ça marche, oui, alors on va entendre une fois encore. On va entendre une fois encore et on va essayer de repérer le plus d'informations possible, d'accord, pour conclure et déduire qui se trouve à la gare ou il ne se trouve pas à la gare, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est parti une fois encore. Comprendre un déplacement, un voyage. Activité 4. Dialogue 1. Salut David, à ce soir. On se retrouve vers 20h chez Hugo? Pas de problème. Mais il habite où exactement? Tu sais bien, là, derrière la gare, près de l'hôtel Isis. Je vois bien. On est devant la gare. Et il y a l'hôtel dans la rue derrière. Mais je ne suis allé chez Hugo qu'une seule fois. Quand tu es devant l'hôtel, c'est l'immeuble à gauche ou à droite? Non, c'est en face, tout à côté de la gare. C'est le numéro 37 au troisième étage. Et son code en bas de l'immeuble, c'est 42A67. Ah bon, d'accord. Tu m'envoies le code sur mon téléphone, s'il te plaît? Parce que je vais vite l'oublier. Ok, ça marche. À ce soir. Donc, hmm, donc, Briani, qu'est-ce que tu peux dire? Il parle de le numéro de siège à la gare. Parfait. Exact, très bien. En effet, c'est ça. Excellent. Le numéro du siège, en effet. Et l'homme dit une phrase très importante. Il dit, on est, on est face à la gare, n'est-ce pas? Estamos frente à la station. Donc, l'homme dit cette phrase et en effet, on peut déduire, on peut conclure qu'il se trouve près de la gare. Tout simplement près de la gare. La gare est proche de, donc ça marche très bien.
Et maintenant, on va se concentrer au dialogue numéro 2. Et on va essayer de pouvoir identifier où est-ce que se déroule le dialogue. D'accord? Voilà, c'est parti. Activité 4. Dialogue 2. Excusez-moi, vous travaillez ici, madame? Je cherche la salle des impressionnistes. C'est par là? Jeune homme, vous n'êtes pas dans le bon sens de la visite. Là, vous vous éloignez si vous continuez à cet étage. Ah, c'est à l'étage inférieur? L'exposition est organisée par époque. Au rez-de-chaussée, il y a les peintres hollandais et italiens. Puis au premier étage, c'est tout le 19e siècle. Et ici, ce sont les peintres français de 1920 aux peintres modernes. Donc vous devez redescendre d'un étage. C'est vrai, les impressionnistes, c'est le 19e siècle. Merci beaucoup. Voilà, excellent, Briani. Est-ce que tu as pu identifier? Dans un musée. Exact, parfait, excellent, très bien, excellent. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu dis qu'ils sont dans une musée? Pourquoi? Il demande les directions et un lieu. Exact, d'un étage, n'est-ce pas? Au troisième étage, deuxième étage, le rez-de-chaussée, l'homme cherche des peintures, etc. Donc, en effet, il se trouve dans un musée. Parfait. Donc, pour conclure, on va maintenant s'intéresser à regarder, à entendre le dialogue numéro 3, d'accord? Et on va vérifier si, évidemment, il s'agit d'une maison où il se trouve. C'est parti. Activité 4. Dialogue 3. Dites-moi, inspecteur, on a bien retrouvé le corps dans la salle à manger. Oui, commissaire. Il était allongé sur le tapis près de la table. Tout habillé, mais avec les pieds nus. Bon, on vient de retrouver ses chaussures sous le canapé. Donc on peut penser qu'il se dirigeait du salon vers la table de la salle à manger. Peut-être. Qui l'a retrouvé là? Et qui vous a téléphoné pour prévenir la police? Madame Michaud, sa femme de ménage. Elle était là à 8 heures, comme tous les mardis matins, et c'est elle qui a découvert monsieur. Elle attend maintenant dans la cuisine pour répondre à vos questions. D'accord, on y va. Voilà, excellent. Donc, Briani, pourquoi est-ce que tu dis qu'il se trouve dans une maison? Il parle d'une cuisine. Oui, en effet, très bien, parfait. Et qui attend à la cuisine? Qui attend? Il y a une personne en particulier qui attend à la cuisine. Qui est? Et pourquoi attend à la Il cuisine? n'a pas écouté. Ah, d'accord. On va essayer de pouvoir comprendre et repérer le plus d'informations possibles pour euh, répondre à la question qui est à la cuisine, pourquoi est-ce que cette personne est dans la cuisine, etc. D'accord? Donc, c'est parti une fois encore. Activité 4. Dialogue 3. Dites-moi, inspecteur, on a bien retrouvé le corps dans la salle à manger. Oui, commissaire. Il était allongé sur le tapis près de la table. Tout habillé, mais avec les pieds nus. Bon, on vient de retrouver ses chaussures sous le canapé. Donc on peut penser qu'il se dirigeait du salon vers la table de la salle à manger. Peut-être. Qui l'a retrouvé là? Et qui vous a téléphoné pour prévenir la police? Madame Michaud, sa femme de ménage. Elle était là à 8 heures, comme tous les mardis matins, et c'est elle qui a découvert monsieur. Elle attend maintenant dans la cuisine pour répondre à vos questions.
D'accord, on y va. Donc, excellent. Qu'est-ce que tu peux dire, Briani? Pourquoi et qui? Pas la cuisine et pour attendre tu quelqu'un, à quelqu'un. Oui, en effet, en effet. Très bien. Une personne, il y a une Et personne qui qui, attend. je n'ai pas écouté. Ah, d'accord. C'est la femme de ménage, d'accord? La femme de ménage. Je vais le noter ici. La femme de ménage. La femme de mé- ménage. La femme de ménage. C'est-à-dire, on peut dire que la femme de ménage, il s'agit la femme qui aide à une famille en particulier à faire les tâches ménagères. Quelles sont les tâches ménagères, par exemple? Les tâches, mais les tâches ménagères. Tu sais qui est la femme de ménage et tu sais quelles sont les tâches ménagères? Oui ou pas encore? Pas encore. D'accord, par exemple, les tâches ménagères sont les tâches, par exemple, comme, euh, quelles sont les tâches ménagères? Faire la vaisselle, faire la vaisselle, euh, laver, la vaisselle, ici double S, oui, faire la vaisselle, faire la cuisine, faire les courses et nettoyer les chambres. Ce sont les tâches ménagères. Las tareas del hogar, de la casa. Aire de compras, limpiar las habitaciones, eh, passer l'aspirateur, l'aspirateur, pasar la aspiradora. Ce sont les tâches ménagères. D'accord? Donc, qui est la femme de ménage, d'après toi? Laver la cuisine, balayer de la même façon, limpiar, barrer, passer l'aspirateur. Ce sont des tâches ménagères, las tareas del hogar, ¿no? Donc, au moment de parler de la femme de ménage, on parle de la femme, de la personne en général, des femmes, une femme qui aide à faire les tâches ménagères. Voilà. Comment est-ce qu'on dit en espagnol la femme de ménage? La señora de limpieza. Exact. La señora de limpieza, n'est-ce pas? Oui, en effet, c'est ça. Donc, était la femme de ménage qui attendre à la cuisine pour répondre à des questions. Tout simplement ça. Donc, d'accord, ça marche. Et parfait, il est déjà l'heure. On va s'arrêter là, Briani. Et alors, on va continuer les cours du module 5 à 21 heures. Donc, ça marche jusqu'à là? Oui, merci. Excellent, très bien. Donc, on se retrouve dans quelques secondes. Je vais relancer la réunion. Et alors, bonne commence de semaine.
D'accord. Merci. Merci à Au toi, revoir. Briani.